Dans le centre commercial de la Feuilletière, un nouveau lieu. Louis, vous allez nous le présenter, et un lieu dans lequel, dès qu'on pousse la porte, on se sent bien. Alors, de quoi s'agit-il? Alors c'est un établissement qui a été créé au mois de février suite à un appel à projet de la part de M. Da Silva, le maire de la commune, qui cherchait à redynamiser le quartier de la Feuilletière. Et donc j'y ai répondu avec plusieurs aussi personnes qui avaient un projet à présenter. J'ai été donc sélectionné par les élus pour pouvoir proposer une épicerie de produits locaux, exclusivement en circuit court. Et du coup, voilà, ma mission avec mon équipe, c'est aujourd'hui de pouvoir proposer une gamme assez large de produits qu'en circuit court, en travaillant directement avec nos producteurs et en mettant en avant toutes les richesses de notre terroir. Alors, il y a de quoi faire, hein, quand on va... L'espace n'est pas très grand, mais il y a beaucoup de produits et vous les avez tous sélectionnés quand même. On sent que c'est pas l'empilement de choses. Hein. Oui, vous les connaissez, vos producteurs? Oui, je connais bien les producteurs avec qui je travaille en synergie, en équipe. Et aujourd'hui, on peut avoir du fruit et légumes, des produits frais, donc de viande, un assortiment de fromage qui est assez large, et surtout aussi de l'épicerie sec, des boissons, et bien évidemment un espace zéro déchet, parce que c'est important. L'entreprise, elle tend à être éco-responsable, donc à sensibiliser les clients sur tout ce qui est zéro déchet et l'impact environnemental de l'acte d'achat. C'est une démarche à la fois d'entrepreneur, prendre des risques, y aller, et puis aussi en lien avec vos convictions personnelles. Oui, c'est l'idée, c'est d'entreprendre, puisque c'est intéressant de créer et d'avoir acquis des compétences tout au long d'une carrière plus dans la grande distribution, et de pouvoir aujourd'hui en profiter et en faire profiter sur le circuit court avec un magasin qui fait 80 mètres carrés. Là aussi, l'idée du recyclage, c'est très cosy, très agréable, mais vous utilisez toutes les ressources disponibles. On voit la façon dont vous êtes équipé. C'est beaucoup de bois, des caisses de bois, des caisses de pommes. Donc ça, c'est un petit clin d'œil parce qu'on est une région très riche en pommes, hein, surtout sur la partie de ces lieux. Et avec des établis, des mobiliers français en équipement OCF, c'est du mobilier froid et j'ai pris soin d'avoir du mobilier français. Bon, il y a des drapeaux de la France un peu partout dans le magasin, mais l'idée, c'est vraiment de mettre notre... C'est pas simplement le drapeau. Non, voilà, c'est aussi les produits et le matériel, dont la plupart des produits viennent de France, sont fabriqués français. Allez, on fait une petite promenade, Jean-Marc. Alors ici, évidemment, on voit derrière et devant plein de produits. Alors, ce qui me frappe aussi, c'est que les prix sont raisonnables. Souvent, on se dit, oh là là, ça doit être cher, plus... En fait, non. Et l'idée, c'est de rendre les produits accessibles en appliquant un taux de marge je suis très transparent avec mes clients, qui est de 25%. Donc, on essaye de rendre ces produits accessibles. Que ça soit sur la viande, sur le fromage, sur les fruits et légumes. Puis après, à nous de bien gérer. C'est un métier, les dates, bien sûr, les rotations, et pour qu'on ait le minimum de pertes possible pour viabiliser le projet. L'avantage, c'est que la mairie nous a offert donc le local. Ils ont mis des travaux pour rendre le local agréable, très agréable. Ce qui permet d'avoir des charges structurelles basses et ça fait profiter directement le consommateur au niveau du prix. Et puis pour les producteurs, c'est aussi un débouché intéressant. Oui, c'est un relais, puisqu'eux sont beaucoup à la production et ils ont besoin d'avoir des relais. Ils ne sont pas forcément commerçants, entre guillemets. Exactement. Ils font leur marché, ils font beaucoup de production, certains ont des magasins, mais il y a aussi un apport de la part de petites entreprises qui essayent de les aider, et c'est le cas de Près de chez vous Circuit Court, puisqu'on va récupérer la marchandise avec un camion qui a été acheté par l'entreprise. Donc le producteur avec qui je travaille, c'est clé en main. Et délivré de ce souci de la logistique. Exactement. Super. Allez, voilà, plein de produits. Nous, on tourne, Jean-Marc, c'est 6h30, on commence un peu à avoir faim, hein, et vous aussi, on espère. Alors, vous voyez, il y a vraiment de tout, lentilles du puits, des olives, Comment vous avez fait pour trouver tous ces producteurs ?
Donc à la base, il y a eu une recherche de référencement sur Saint-Étienne métropole et les alentours, Mont-du-Lyonnais. Ce qui est assez simple, c'est qu'on a un terreau qui est très très riche. Oui. Et moi qui habite en base rurale, je connais. Vous connaissez, vous aviez les bons. Voilà, par ricochet de connaître d'autres producteurs et aujourd'hui d'avoir un référencement de 800 produits. 800 produits. 800 produits en magasin. Ouais. Impressionnant. À la suite de la visite, donc, on trouve bien sûr des produits frais, de la viande, des fruits et légumes, des jus de fruits, des fruits de saison. Oui. Beaucoup de fruits de saison. Alors pour l'instant, on le voit là, c'est les melons, c'est des framboises. Des fruits rouges. Des fruits rouges. Donc ce qui est très important, c'est qu'on rentre dans la saisonnalité la plus puissante sur notre terroir, hein, c'est juillet-août au niveau des fruits et légumes. Et donc le magasin sera ouvert tout juillet et août non-stop, donc du lundi au dimanche, de 9h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h. Ce qui permet d'aider les producteurs qui en ont besoin pendant cette période-là et de pouvoir faire profiter aux clients d'une saisonnalité très riche. C'est tous les producteurs de la Loire? La plupart, ouais, 80, on va dire 15% sont des producteurs de la Loire. Après, je vais travailler un peu plus loin pour aller chercher des melons ou des produits qui sont un peu plus typiques du Sud, qui arriveront en août dans notre région, mais qui permet aussi de diversifier l'offre pour les clients. Et puis on voit aussi du café. Oui, aussi du café. Je travaille avec Couleur Café, Massoud à Saint-Romain-le-Puy, qui est torréfacteur et qui nous torréfie des cafés de qualité, ce qui permet d'avoir du goût, ce qui est très important sur le magasin. On sort d'une période compliquée avec le confinement. Vous, c'est une période où les clients sont venus redécouvrir les produits du terroir. Vous avez eu beaucoup de monde. Oui, il y a une sensibilisation de la part des médias, puis de la part des politiques sur le fait de venir aider les personnes qui avaient des convictions en circuit court, et ce qui a permis à des personnes qui n'étaient pas forcément averties de venir, ou d'autres personnes averties de fréquenter encore plus le magasin. Donc ça a été une période, on va dire entre guillemets, profitable pour le magasin au niveau de la fréquentation. Très bien, maintenant on va aller voir un pizzaiolo. Vous le connaissez, vous travaillez avec lui, quelques mots? Oui, avec Ludo qui est venu sur les réseaux dans un premier temps pour me demander si on pouvait collaborer ensemble pour faire une pizza avec des produits locaux. Et donc c'est ce qu'il a mis en place depuis la semaine dernière. Donc il y a la pizza près de chez vous avec du fromage de chèvre de Saint-Héran, de Sylvain Boutard. Voilà, donc tout sort d'ici. Oui. Bon, on va y découvrir ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Jean-Claude pour la réalisation. En plein cœur de Villars, devant la pizzaïella, avec une odeur, je vous dis pas que, nous allons découvrir un pizzaiolo heureux et qui vous propose une pizza étonnante faite en collaboration avec, près de chez vous, le magasin en circuit court de la Feuilletière. Allez Jean-Marc, on entre, vous nous suivez? En avant! Ludovic, le sourire derrière le masque, il se voit. Vous êtes un homme heureux. Oui, très. Quand on aime faire ce qu'on fait, ce qu'on aime, c'est parfait. Alors vous étiez pâtissier? J'étais pâtissier pendant une quinzaine d'années. Je travaillais au Moulin des Saveurs, en face du petit casino à Villars. Et je me suis mis à donc du coup faire de la pizza. Voilà. Une reconversion aussi pour être votre propre patron? Tout à fait. Ça faisait un moment que j'avais dans la tête d'être mon propre patron et du coup, voilà l'opportunité des anciens propriétaires qui vendaient juste à ce moment. Donc voilà. Vous avez sauté sur l'occasion. Tout à fait. Alors, une pizzeria, eh bien, il y en a plein. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un peu différent des autres? D'abord, circuit court. Alors, circuit court, j'ai eu l'idée il y a un petit moment déjà de travailler avec auprès de chez vous. Ça me trottait dans la tête de faire une petite pizza bio, ce qui est à la mode en ce moment. Et donc du coup, on s'est rencontré avec le patron de près de chez vous et on a fait une petite collaboration du coup avec la Trois Chèvres. Qui marche très très bien. Ça marche bien. Ah, ça marche très très bien. Et puis, depuis 4 ans que vous êtes installé, vous faites votre pâte tous les jours. Tous les jours. C'est vous qui la faites. Ah oui, c'est moi qui la faites. Il n'y a pas de surgelé, il n'y a pas de... Non, c'est nous qui faisons notre pâte tous les jours, tous les matins.
Et du coup... Et avec de la farine d'ici? Avec la farine d'ici, avec la farine du moulin du Puy-Couturier, à Villars. Enfin, à Saint-Priest-en-Jarret. À Saint-Priest-en-Jarret. Du Puy-Couturier, ça veut dire quelque chose pour la farine. Hein. C'est le top du top. C'est une farine qui est vraiment top, ouais. Qui est vraiment régulière et qui, voilà, qui nous apporte une excellence au niveau de la pâte. Ouais. Donc, alors, la pâte le matin, et puis ensuite, eh bien... une assez grande variété, mais vous n'avez pas une quantité énorme de pizzas différentes. Alors non, c'est pas l'objectif. Non. Alors déjà, on a à la carte, on a à peu près une cinquantaine voire soixantaine. Je les ai pas toutes comptées de pizzas. Donc déjà pour une pizzeria, petite pizzeria, déjà ça commence à être pas mal. On voulait apporter pas mal de choix à notre clientèle, et ce qui fait que ça marche quoi. Ça marche, oui, ça marche. Vous êtes heureux. Oui, je suis très très heureux. Les clients sont sympas? Les clients sont très sympas à Villars, ils sont super sympas. Après, bon, on essaye de les satisfaire au mieux qu'on peut, et puis voilà. Et s'ils reviennent, c'est que c'est qu'ils reviennent, voilà, tout à fait. Voilà. Alors la pizza, qu'est-ce que ça a de particulier? Qu'est-ce que ça a de fort? Tout le monde en mange, tout le monde en fait. Pourquoi c'est si sympa de manger une pizza? Alors, je pense que la pizza, c'est convivial. La pizza, c'est convivial, c'est entre amis, à l'apéritif, choses comme ça. Il y a plein de moments où on peut manger de la pizza. Comme je vous ai dit, après, il y a des gens qui arrivent du boulot, qui n'ont pas le temps de faire à manger. Donc, du coup, je pense que la pizza, ça marchera toujours, quoi. Ça marchera Allez, toujours. La vôtre. Quand vous vous dites ce soir avec des copains, laquelle vous préférez, vous? Moi, pour l'instant, c'est Pour l'instant, c'est celle auprès de chez vous. C'est vrai? Oui. On a fait vraiment une pizza qui est vraiment exceptionnelle. Allez, dites-nous ce qu'il y a à l'intérieur. 3 fromages? À l'intérieur, donc on avait notre pâte avec une base tomate. La pâte du matin. Voilà, une base tomate avec on monte en mozzarella. Et après, donc, on met trois différents types de chèvres. Une tome de chèvre, une chèvre bûche cendrée et du picodon qui est d'Ardèche. Donc du coup, après, on met des tomates du jardin, de chez lui, justement, et on passe au four. Et après, on met du basilic frais qui vient de chez lui, bio. Enfin voilà. Super. Voilà. Et là, les clients sont heureux. Les clients, a priori, sont heureux. Sur Facebook, on a beaucoup de remontées qui sont positives. Donc, alors, les réseaux, c'est important aussi pour vous? C'est très important. On a commencé avec très peu de personnes qui nous suivaient, et maintenant, on est monté à 500 et quelques personnes, je crois, qui nous suivent chaque fois qu'on donne des nouvelles sur la pizzeria. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, peut-être dernière question. Des projets, une nouvelle création, ou là vous êtes déjà... Pour l'instant, on va... Il faut assurer là. Voilà, pour l'instant, on attaque notre 4e année. Faut pas trop aller vite en besogne. Je pense que on va déjà faire tourner bien comme il faut celle-là. Et après, on verra. Pourquoi pas en ouvrir une deuxième, ou s'agrandir, ou faire quelque chose. C'est le but après. C'est le but après. Vous êtes un entrepreneur dans l'âme? Ouais, j'aime le commerce, j'ai toujours été bien avec les gens, donc je pense que voilà, après les gens ils me font confiance, et puis je leur remercie de me faire confiance justement. Eh ben écoutez, voilà. Merci de nous avoir accueillis. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. On vous envoie l'odeur et on vous recommande donc la pizzeria. C'est très facile, vous venez sur la place de l'église. Alors ouvert 7 jours sur 7, donc de 18h. Alors avant on ouvrait le midi, mais depuis le confinement, ce qui s'est passé, c'est que le midi c'est un petit peu plus compliqué, ça a été plus compliqué, et du coup on a décidé d'ouvrir que le soir maintenant. Mais tous les jours? Mais tous les jours, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, super. Et on vous retrouve sur Facebook. Tout à fait. Merci à vous. Merci bien. Merci. Allez, à bientôt, merci.